Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je lance une série de vidéos un petit peu nouvelles, ça va être une nouvelle catégorie sur la chaîne. Je vais faire des vidéos en fait où je vais réagir à des événements ou à des sujets qui concernent l'écriture ou la littérature au sens plus général, mais qui ne rentrent pas dans les catégories qui existaient déjà sur ma chaîne, à savoir les conseils, les interviews, les vlogs, etc. Ça va être des vidéos un peu réaction où je vais vous parler d'un sujet alors plus ou moins d'actualité, plutôt à chaud. Voilà, j'ai préparé quelques notes mais je sais pas trop encore comment je vais tourner cette vidéo. On va voir ce que ça dit. J'espère que ça vous plaira comme type de vidéo. L'idée en fait c'est plus de discuter en fait vraiment avec ces vidéos. Je vous invite vraiment à donner votre avis dans les commentaires parce que j'ai envie de connaître votre avis sur les sujets que je vais aborder. Et donc la première vidéo de cette catégorie, ça va être la littérature de mauvais genre. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous ne sont même pas au courant qu'il existe une catégorie mauvais genre dans la littérature. Et à vrai dire, moi la première, il y a genre peut-être 2 ou 3 semaines, et je ne savais pas du tout. Comment j'ai découvert la littérature de mauvais genre? Alors, sur Instagram, on a un petit groupe d'auteurs, on discute très régulièrement, quotidiennement, on s'encourage pour écrire, on se donne des conseils, on se pose des questions, etc. Et il y a donc du coup peut-être 2 ou 3 semaines, je sais plus exactement, il y a Lucie, je vous remets son interview juste ici, qui a lancé sa maison d'édition il y a quelques mois, donc Explora Édition. Je vous invite à aller voir sur le site ce qu'ils ont à proposer. C'est du genre de l'imaginaire au sens assez large du terme. Et donc elle nous envoie un message en nous demandant en fait si on avait déjà entendu parler de littérature de mauvais genre. Et en fait on est peut-être une vingtaine à discuter et personne n'avait jamais entendu ce terme, alors qu'au final on est tous des auteurs de mauvais genre. Voilà, c'est un petit peu la blague, hein. Bref. Et donc comment elle a découvert ce terme? En fait avec sa maison d'édition, elle fait référencer donc les livres de la maison un petit peu partout. Et donc là c'était avec Babelio. Ils m'ont répondu, alors je précise tout de suite que le but là n'est absolument pas d'aller taper sur Babelio, pas du tout, ni sur la personne qui lui a répondu, c'est pas le but. Donc la personne lui a répondu à son mail en lui disant voilà, on va enregistrer les livres de votre maison d'édition et ils seront dans la catégorie mauvais genre. Le mail était tourné de manière absolument normale, hein. Il n'y avait pas de mépris, de dédain ou quoi que ce soit, c'était vraiment un titre informatif. Et donc Lucie elle voit ça, elle se dit tiens c'est étrange, la littérature de mauvais genre, mais qu'est-ce que c'est? Et donc elle nous en a parlé. Et donc là nous tous en fait, la littérature de mauvais genre, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est un truc qu'ils ont inventé? D'où ça sort? Depuis quand ça existe? À quoi ça correspond? Bref, personne ne savait. Vraiment, on n'en avait jamais entendu parler. Donc on a tous été faire un peu nos recherches de notre côté, on en a beaucoup discuté, on a été un petit peu outrés au final quand on s'est rendu compte de ce que c'était. Certains l'ont même déjà parlé sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y a The French Storyteller qui en a parlé, je vous mettrai le lien de son post Instagram dans la description. Et donc voilà, du coup on a tous découvert ce qu'était la littérature de mauvais genre, et aujourd'hui avec cette vidéo je vais vous parler du coup de ce mauvais genre, et après un petit peu par extension on va parler des genres littéraires et de tous ces genres qui sont considérés par une certaine élite comme des sous-genres de la littérature. Voilà, tout simplement. Ça va être une vidéo assez sympa qui va m'énerver je pense à certains moments, mais bon, c'est pas grave. Alors déjà quand on entend mauvais genre, on va se dire non mais attends, s'il y a mauvais genre ça veut dire qu'il y a un bon genre. Donc ça voudrait dire en fait qu'il y a une bonne littérature et une mauvaise littérature quelque part. Ou alors mauvais genre c'est assez négatif quand même. On pourrait se dire c'est quelque chose de vulgaire, de pas bien, qu'il faut essayer de cacher, enfin bon bref, je ne sais pas. Et donc je me suis interrogée, j'ai fait pas mal de recherches, j'ai lu quelques articles à ce sujet, et donc en fait la littérature de mauvais genre englobe donc tous les genres de l'imaginaire, hein, la fantasy, la science-fiction, la dystopie, le fantastique, etc. Mais aussi les thrillers et les policiers, tout ce qui va toucher également la romance et encore plus le roman érotique. Enfin voilà, en grosso modo, c'est un peu tous les genres qui ne rentrent pas dans la littérature classique. Oui. Ça fait beaucoup de genres en fait qui sont considérés comme mauvais genres, et c'est assez étonnant quand on se rend compte que ce sont des genres littéraires en fait qui marchent beaucoup. Donc ça se demander si à un moment il n'y a pas certaines élites de la littérature qu'on connaît tous ici qui auraient essayé de classer ça en fait pour essayer de dénigrer le travail des auteurs qui entrent dans cette catégorie, pour essayer de les mettre de côté et de cacher un petit peu le succès que rencontrent tous ces genres littéraires. On va pas se mentir, hein, des
lecteurs de romance ou des lecteurs de fantasy, il n'y en a pas que 3 qui se battent en duel en France, hein. Ce sont des genres littéraires qui marchent réellement. Et donc ce jugement de valeur complètement subjectif, d'où il vient, c'est un petit peu difficile de savoir comment est arrivé en fait ce terme de littérature de mauvais genre. Il n'y a pas un jour une personne ou un académicien ou un journaliste qui a dit tiens ça va être de la littérature de mauvais genre. C'est assez flou pour trouver un petit peu d'où ça vient, mais grosso modo c'est des instances, hein. Alors comme l'Académie française, alors je pense qu'on fera une vidéo sur l'Académie française et sur justement ces élites de la littérature qui tentent de dénigrer tout ce qui ne rentre pas dans leur case. Et donc voilà, ils ont établi qu'il y avait un bon genre et un mauvais genre en dénigrant complètement ce qu'ils considèrent comme être du mauvais genre et ce qu'ils vont considérer comme être de la mauvaise littérature, de la sous-littérature et qui donc ne devrait pas attirer autant l'attention, à laquelle il ne faudrait pas donner autant de crédit. En fait, on se retrouverait un petit peu dans ce que l'on doit lire et ce que l'on ne doit pas lire. Alors c'est marrant parce que je parlais de l'Académie française, mais l'Académie française a un site avec ce qu'on doit dire et ce que l'on ne doit pas dire, et outre certaines règles de français assez classiques, et bien ils se montrent quand même extrêmement méprisants et hautain avec pas mal d'expressions qui au final sont rentrées dans nos mœurs en fait, qui sont même rentrées dans certains dictionnaires, mais pas le leur, que voilà, eux dénigrent complètement et ils ont ce on doit dire, on doit pas dire, et ça me fait penser à ce qu'on doit lire et ce qu'on ne doit pas lire. Et donc on ne doit pas lire de la littérature de mauvais genre. Alors ensuite, ce qui m'a interrogée, c'est si jamais il y a des auteurs de mauvais genre, si jamais il y a des œuvres de mauvais genre, et ben est-ce que ça veut pas dire qu'il y a aussi des lecteurs de mauvais genre? Et du coup, non seulement c'est insultant pour les auteurs, mais c'est, je trouve, également extrêmement insultant pour les lecteurs. En fait, on va un peu dire aux personnes qui lisent les romans qui rentrent dans cette catégorie: ouais, mais en fait, toi, ce que tu lis, c'est de la sous-littérature, c'est mauvais, c'est abrutissant, franchement, tu ne devrais pas lire ça, c'est pas avec ça que tu vas t'élever, c'est pas avec ça que tu vas être plus intelligent. Ou que sais-je, et je choisis pas les mots au hasard parce que quand on voit les critiques qui sont faites de certains genres, et bien c'est les termes que j'emploie. Hein. Donc certains sont assez durs, mais c'est une réalité. Et donc je trouve que d'avoir installé en fait ce terme de mauvais genre, ça marque encore plus, ça creuse encore plus le fossé qui se creuse en fait au fur et à mesure du temps entre ces élites, ces personnes. Alors ça nous renvoie un petit peu à l'article qui était paru dans l'Obs à propos des auteurs auto-édités, où le journaliste parlait des grandes maisons d'édition prestigieuses, parisiennes qui plus est, et donc des auteurs de seconde zone en province. Oui, il parlait vraiment de cette différence entre Paris et la province. J'ai un chat qui doit sortir, 2 secondes. Cajou, pourquoi est-ce que tu rentres si jamais c'est pour ressortir juste après? On reprend. Et donc je disais que ça marque de plus en plus en fait ce fossé qui existe entre les élites et le reste du monde. Ce que je trouve un petit peu triste et effrayant, c'est que en fait cette démarcation, elle se fait de plus en plus et dans tous les domaines. Pas seulement les domaines artistiques, mais de manière générale, on a toujours ces élites qui considèrent que ce qu'ils font eux, que ce à quoi eux s'intéressent et que leur méthode et leur façon de penser est la bonne. C'est ça qui les rend plus intelligents, plus prestigieux, etc. Donc voilà, il y a ce parallèle-là, moi, que je trouve assez moche, mais que je ne peux pas m'empêcher de faire, malheureusement. Et donc, dans les critiques qui sont souvent faites aux romans de mauvais genre, c'est que ça va être de la littérature facile, pour adolescents ou pour femmes. Et oui, il y a un côté très anti-jeune et très sexiste, en fait, dans les articles que j'ai lus qui parlent malheureusement de la littérature de mauvais genre. Et d'ailleurs, voilà, je parlais de l'Académie française tout à l'heure, on y revient un petit peu, hein, en fait, à ce côté anti-jeune, anti-femme. Mais bon, passons, ça sera certainement le sujet d'une autre vidéo. Et donc voilà, dans la mesure où la romance est classée dans la littérature de mauvais genre, et qu'il y a beaucoup d'auteurs femmes qui écrivent de la romance, il y a ce côté, c'est de la sous-littérature gnangnan, insipide, fleur bleue, qui n'est là que pour faire rêver des ménagères de plus de 50 ans en mal d'amour, etc. On a vraiment ce genre de remarques, hein, je n'invente pas. Et donc il y a un côté très sexiste, en fait, je trouve, là-dedans. Et donc le côté ado, ça c'est plus pour l'imaginaire, ça va être... On attend pour s'intéresser à des elfes ou à des dragons, faut vraiment être un adolescent attardé. On n'en est pas loin en fait, sauf que en fait la littérature de l'imaginaire, elle intéresse des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes bien plus âgées. Elle touche tout le monde en fait, et je trouve ça hyper mauvais et hyper dénigrant en fait de considérer, en plus de ça, que des livres qui vont intéresser des jeunes adultes ou des adolescents, et ben ce serait mauvais. Je trouve ça vraiment très très dommage de se dire tiens, il y a un genre qui plaît particulièrement
particulièrement aux enfants, et ben de le dénigrer. Non, c'est pas du tout comme ça. C'est chouette, un genre littéraire plaît aux enfants, ben mettons-le en avant en fait. Le goût de la lecture, il vient très naturellement pour certains. Moi personnellement, je suis dans une famille où on lit énormément, on lit de tout, et donc très rapidement, on m'a lu des histoires, on m'a offert des livres, mais de tous les genres en fait. J'ai vraiment eu accès à tous les genres littéraires qui m'intéressaient, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Pour certaines personnes, c'est un petit peu plus difficile d'avoir accès à la littérature et de trouver des romans qui vont les intéresser. Et là en fait, je trouve ça mais tellement triste de se dire tiens, il y a un genre, il plaît aux enfants, bon on va le dénigrer au lieu de le mettre en avant et se dire tiens, proposons ça par exemple à l'école, au collège, ça donnera peut-être le goût de la lecture à des jeunes qui ne lisent peut-être pas forcément, plutôt que de toujours rester dans les livres classiques. Et je ne dis pas qu'il faut supprimer les œuvres classiques du programme scolaire, je ne dis pas que les œuvres classiques sont mauvaises, loin de là. Mais je pense que la diversité, c'est quelque chose qui est à mettre en avant, voilà, clairement. Le fait de séparer en fait les genres littéraires, je trouve ça vraiment très triste et vraiment contre-productif. Donc je reviens au moment où on a tous découvert la littérature de mauvais genre. Il y a Anaïs, donc The French Storyteller, dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'est dit tiens, mais est-ce qu'ils n'ont pas voulu faire ça pour faire de la littérature de genre comme le cinéma de genre qui est là pour dénigrer un certain nombre d'œuvres cinématographiques. Et malheureusement dans le cinéma c'est pareil en fait, comme un peu dans tous les domaines artistiques. Pour ceux qui me découvrent seulement maintenant, j'ai fait des études d'audiovisuel, j'ai fait une école de cinéma. Malheureusement j'avais encore des profs qui voulaient nous faire croire que certains genres cinématographiques, que certains réalisateurs devaient être mis en avant par rapport à d'autres parce que c'est comme ça. Parce qu'ils avaient fait des films il y a je ne sais combien de temps, parce qu'ils avaient innové, etc. Et je ne suis pas en train de les critiquer, hein. Forcément, sans des réalisateurs comme Méliès, comme Lang, etc., on n'aurait pas tout le cinéma qu'on a aujourd'hui. Mais en fait, je trouve ça dommage de vouloir mettre en opposition ce cinéma-là avec des œuvres plus récentes, en fait. Voilà. Quand j'entends des gens qui vont te dire « Oui, non mais attends, tu regardes des films de super-héros, tu devrais plutôt regarder M le maudit, c'est vachement mieux. » Personnellement, j'aime M le maudit et j'aime les films de super-héros. Je vois pas pourquoi on devrait absolument les mettre en opposition, pourquoi on devrait absolument les critiquer. Alors j'ai pris des exemples totalement au hasard, hein, c'est ce qui m'est venu, mais voilà, c'est des choses qu'on entend assez souvent et en fait dans la littérature, en fait c'est pareil et je trouve que c'est agaçant tout le temps de vouloir mettre en opposition les choses, de vouloir hiérarchiser comme ça les genres, que ce soit le cinéma, que ce soit la peinture, que ce soit la littérature. C'est de l'art, c'est subjectif, c'est censé en plus de ça apporter du bonheur aux gens, leur apporter une réflexion, leur apporter une ouverture, leur permettre de s'évader, de rêver. Et si certains genres marchent mieux pour certaines personnes que d'autres, et ben laissons-les tranquilles en fait, tout simplement. Du coup, je repasse sur la littérature et donc sur les différents genres littéraires. Il y a souvent cette bataille, alors sans parler de mauvais genres, mais cette bataille qui, voilà, quel genre littéraire est le meilleur, quel genre littéraire est le plus difficile, quel genre littéraire demande le plus de travail, etc., etc., etc. Bon, déjà on va être honnête, moi la première, il faut reconnaître que certains genres littéraires demandent plus de travail que d'autres. Et ça, c'est, je pense, assez objectif. Ça ne fait pas intervenir une notion de valeur, ou est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien. Mais par exemple, quelqu'un qui écrit un roman historique qui va demander énormément de travail de recherche, et ben ça va lui demander plus de travail qu'une personne qui écrit un roman contemporain qui se passe dans la ville où il ou elle habite et qui donc du coup a moins besoin de faire de recherche. Mais ça ne veut pas dire que le roman historique sera mieux que le roman contemporain. C'est voilà, c'est pas parce qu'un roman demandait plus de travail qu'un autre qu'il est forcément mieux, qu'il faut forcément le mettre au-dessus de l'autre. Pas du tout. Ensuite, j'entends souvent ces idées de oui, il y a des genres littéraires qui sont beaucoup plus compliqués à écrire que d'autres. Par exemple, si je prends l'idée de ah ouais, attends, toi tu fais un truc qui se passe dans le monde réel, t'as rien besoin d'inventer, alors que un tel il est écrit dans un monde qu'il a inventé de toutes pièces. Est-ce que tu te rends compte le boulot qu'il a dû produire? Et d'un autre côté, l'autre il va pouvoir dire ah ouais, non mais attends, lui il a inventé tout son monde, il peut faire ce qu'il veut, moi c'est dans le monde réel, du coup bah je peux pas raconter n'importe quoi. Vous voyez, en fait on a les deux discours qui peuvent s'opposer, alors que je pense qu'il serait plus intéressant de se dire bah oui, si t'écris dans le monde réel, une des difficultés ça doit être que tout soit réaliste, hein, et de l'autre côté si t'écris dans un monde imaginaire, la difficulté c'est d'inventer tout ce monde. Alors je prends des exemples, mais c'est voilà de manière générale, mais c'est vrai qu'il y a des genres littéraires qui sont quand même souvent décriés et je trouve ça dommage en fait, parce qu'on peut ne pas aimer un genre littéraire. Par exemple, moi je n'aime pas du tout la romance, voilà, c'est un genre littéraire qui ne m'intéresse pas du tout, que je n'aime pas quand il y a de la romance dans
dans les autres genres que je lis. Mais en fait, il faut être capable de dire je n'aime pas un genre littéraire à la place de ce genre littéraire-là, c'est un sous-genre littéraire en fait. Ça me semble tellement logique et pourtant je vois tellement de personnes qui viennent taper sur les genres. Pareil, en ce moment, c'est le gros truc du ouais, non mais attends, la littérature young adulte, c'est tellement facile, il suffit de mettre des ados en chaleur et puis voilà. Non, faut arrêter avec ces trucs de vouloir dénigrer ce qu'écrivent les autres. Franchement, c'est chiant. Il faut accepter que chaque genre littéraire a ses difficultés. Moi, personnellement, j'écris de l'anticipation, de la dystopie, dans un monde réel. Mes difficultés, par exemple, ça va être d'avoir quelque chose de réaliste, d'avoir quelque chose de plausible, et je vais être obligée de beaucoup travailler sur le suspense et sur les questionnements. À l'inverse, quelqu'un qui écrit, je vais prendre de la romance, même si c'est un genre que je n'aime pas trop, mais t'as intérêt à avoir des personnages hyper solides pour que leurs émotions, le lecteur les ressente aussi. Voilà, je pense que chaque genre littéraire a ses difficultés et que en tant qu'auteur et que lecteur, il faut tout simplement l'accepter et ne pas aller emmerder l'auteur d'à côté ou le lecteur d'à côté qui lit un genre littéraire qui ne vous intéresse pas. Tout simplement. Je reviens un petit peu à cette idée de mauvais genre et littérature classique. Bon, la vidéo elle est un petit peu mélangée, mais voilà, comme je vous le disais, à l'inverse où des fois j'ai des scripts qui sont déjà tout faits, là j'ai noté quelques idées et ça vient comme ça vient. Ce qui est assez rigolo, c'est que la littérature classique qui est mise sur un piédestal aujourd'hui, elle a pendant longtemps été décriée par d'autres personnes. Tous les auteurs classiques aujourd'hui n'ont pas tous été adorés tout de suite. Quand on voit par exemple, je me souviens, c'était Shakespeare qui était complètement taillé par Voltaire. Bon, aujourd'hui, tous ceux qui disent que la littérature de mauvais genre, je pense qu'ils mettraient Shakespeare dans la catégorie bon genre, mais Voltaire aussi. Pourtant, Voltaire a critiqué Shakespeare. Enfin bon, bref. C'est histoire de montrer que c'est quand même hyper hypocrite cette histoire. Voilà, je pense vous avoir dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Si jamais je repense à d'autres choses, je vous les mettrai en commentaire au moment où je mettrai la vidéo sur YouTube. N'hésitez pas, vous, à me donner votre avis. Est-ce que vous connaissiez cette notion de littérature de mauvais genre? Est-ce que vous la découvrez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes auteur de mauvais genre? Parce que moi, clairement, je suis auteur de mauvais genre. C'est comme ça, voilà. Est-ce que vous êtes lecteur de mauvais genre? Parce que moi pareil, je suis vraiment une lectrice de mauvais genre. Je lis du thriller, du policier, de l'anticipation, de la science-fiction. Je suis très mauvais genre. Voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis. Dites-moi si ce nouveau format de vidéo vous a plu, si jamais vous voulez voir d'autres vidéos telles que celle-ci où je réagis à des sujets plus ou moins d'actualité. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Écrivez bien si vous écrivez, lisez bien si vous lisez, quel que soit le genre littéraire qui vous intéresse, et je vous dis à très bientôt.